moi, face à cette énergumène qu'est le radical, je me retrouve un petit peu comme face à la courge ou face à la betterave, mais encore plus en questionnement du fait que c'est la première fois que j'en vois. Je fais donc ce constat étrange que le radical a la faculté de me rendre plus intelligent. En fait, quand j'accepte de perdre un tant soit peu le contrôle sur le cours des choses, eh bien je deviens plus intelligent. Wow. À mon échelle, c'est une véritable révolution copernicienne. Tout à coup, je découvre que la Terre tourne. Alors, pour en revenir au sujet de ce soir, je me demande s'il n'en va pas de même en matière d'éducation. Et si, au bout du compte, tout cela n'était qu'une histoire de contrôle. Et si, depuis le début, nous pensions l'éducation à l'envers. À savoir que l'éducation, dans sa visée la plus haute, serait de permettre à l'autre d'exprimer ce qu'il est, et nous passons notre temps, en guise d'éducation, à dire à l'autre ce qu'il faudrait qu'il soit. Il peut être également intéressant de savoir que dans notre milieu, les enfants disparaissent derrière le terme de mesure. Un enfant égale une mesure. T'as combien de mesures toi en ce moment? Bah écoute là, il y en a 4 qui viennent de sortir, je suis à 26, ça va, je suis à peu près tranquille. Et toi? Moi, j'en peux plus, je suis au taquet. 33. Anna et ses 10 ans et sa mère anciennement toxicomane et sûrement alcoolique aujourd'hui, et son frère de 21 ans qui vient de sortir de prison, coup de hache, et son frère de 16 ans qui lui vient de rentrer en prison, coup de couteau, et cet appartement insalubre avec cette condition sur les murs. Personne ne peut vivre dans un appartement de 25 mètres carrés, pourtant eux, ils y vivent à 4. Enfin, à 3, puisqu'il y a l'annexe en prison. Fadila et ses 13 ans et sa mère quelque peu hémiplégique après son AVC, et son père qui est sous assistance respiratoire et qui doit porter un masque à oxygène et qui à la place fait une cigarette sur cigarette, et sa sœur qui a fait une tentative de suicide. Fadila a fait 4 collèges en 1 an et demi, réorientée ou exclue, ça c'est comme on veut. Elle se bat et participe à des bagarres organisées entre clans de filles. Le jour où elle me raconte ça, on est à la terrasse d'un café. Alors ça c'est la particularité des éducateurs en un mot, ils passent leur temps à la terrasse des cafés avec les jeunes. Mais Fadila, enfin, comment ça se passe? Ah ben c'est simple, hein. Si je suis dans la rue et que je me prends la tête avec une fille et qu'elle appelle ses copines, eh ben moi j'appelle les miennes. Hein. Et, oui, et alors et alors on se donne rendez-vous là sur le terrain vague, là derrière les archives, là. Oui, et alors quand on arrive, bah, on frappe cash. Elle est sympa Fadila. Elle a un magnifique sourire. Mais d'où vient cette violence? Et alors, monsieur Rigaud, qu'est-ce que vous comptez faire? Ben là, pour l'instant, je vais peut-être prendre un petit peu le temps de digérer. N'oubliez pas, monsieur Rigaud, vous avez 3 mois. 3 mois pour élaborer les projets. Alors, pourquoi un cadre? Ça, c'est parce que je suis éducateur. Et qu'un éducateur, ça pose un cadre. D'ailleurs, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Un éducateur, il arrive quelque part, il regarde, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il pose un cadre. Alors, plusieurs avantages au cadre posé. C'est que si jamais ça déborde, l'éducateur, il regarde. Et une fois, d'ailleurs, là, je vais le refaire, le cadre. Et le deuxième avantage, c'est qu'une fois que ce cadre est posé, ça permet à l'éducateur de mettre en place tout un tas de dispositifs et de définir les places des gens à l'intérieur de tous ces dispositifs. Interdit, ce qui se dit entre les humains afin qu'ils puissent vivre ensemble. Oui, quand je suis responsable de l'éducation de quelqu'un et qu'à ce titre j'interviens dans sa vie, à quel moment je pose l'interdit afin que nous puissions vivre ensemble. C'est pas facile de s'interdire afin de permettre à l'autre de pouvoir s'exprimer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Mélodie. D'enfant modèle, Mélodie est devenue enfant rebelle. Mélodie a commencé à s'absenter de plus en plus du collège. Elle a commencé à avoir des aventures. À fuguer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Cette gamine que la mort accompagnait avait un désir de vivre que rien ne pouvait entraver. Et moi, pour la protéger, j'ai voulu la retenir. Je me rappelle une course-poursuite dans l'arrière-pays aixois. Moi, un type de 35 balais, au volant du véhicule de service, un jumpy, 9 places, comme ça.
en train de poursuivre deux gamins, un de 18 ans et de 15 ans dans une 205 Peugeot, ou encore ce fameux soir où je l'ai enfermé pendant 2 heures dans le bureau. Je lui ai fait promettre que si j'ouvrais, je lui ai fait promettre de ne pas partir. Elle a promis, j'ai ouvert, elle est partie. Dysfonctionnement. Dysfonctionnement. Trouble du comportement. Trouble du comportement. Et si c'était que ce comportement est la manifestation d'un trouble? Oh! Mais comment je fais là? Comment je fais? Ah, ça y est, je sais. Projet. Ah, projet. Pardon? Sous l'autorité de la direction? Et dans le respect des valeurs institutionnelles? Ah. Tu m'étonnes. Parce qu'entre le projet, le vrai, et l'attitude déviante, il y a effectivement quand même un petit air de ressemblance. Mais dans ces conditions, comment je fais? Comment je fais pour être en projet? Comment je fais pour être en projet dans un programme? Parce qu'un programme dans un projet, ça je comprends. Mais un projet dans un programme, je comprends pas. Vous l'aurez compris, l'institution est un peu à l'étroit au sein de l'établissement. C'est ce que nous dit Kimberley. Parle-moi, confronte-toi. Et arrête de me mettre dans une case, autrement ça serait trop facile. Il n'y a qu'à mettre des mots pour tous les actes de la vie quotidienne. Sur la table, à la fin du repas, merci de débarrasser la table. Au-dessus du lavabo, le brossage de dents doit durer 3 minutes. Au pied du lit, les pantoufles sous le lit. Le matin, faites votre lit. Vous allez être mis en relation avec un éducateur. Si votre appel concerne un conflit avec un camarade, tapez 1. Et puis cette histoire d'équité, c'est n'importe quoi. Parce que la difficulté, c'est pas tant de traiter tous les enfants de la même manière, mais non, ça c'est facile. La difficulté, justement, c'est bien de les traiter tous de manière différente. Comment je fais si je reste toujours à la même place? Kevin, viens ici. Kevin, 2 x 3. Kevin, 2 x 3, viens ici. Kevin, viens ici. Pas au docteur, chez le docteur. Kevin, viens ici. Et le mot magique. Et le mot magique. Éducateur spécialisé, 3 ans d'études. Et le mot magique. Hein? Comment je fais moi comment je fais si je vais pas un petit peu sur son terrain à lui pour dire viens Kevin, viens Kevin. Comment je fais moi si je ne me joue pas des frontières pour dire viens Kevin, viens goûter mon pot-au-feu, tu vas voir on est pas c'est mauvais ça. Comment je fais moi si je joue pas avec les frontières pour dire viens Kevin, viens écouter les Sex Pistols et Mozart, oui c'est ça, viens regarder Gérard Henry, Stanley Kubrick, oui c'est ça, viens Kevin. Et viens lire Goscinny et Spinoza, et viens lire tout ce qui n'a pas encore été lu, et viens écrire tout ce qui n'a pas encore été écrit. Oui, Kevin, viens, et posons les fondations du monde